Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5 et d'un nouveau leak qui concerne l'arrivée de nouvelles voitures sur le jeu mais également l'arrivée d'une nouvelle story. Alors ces leaks viennent du site GT Planet que vous connaissez peut-être déjà parce que ce site est quand même très centré sur l'automobile et sur les jeux de course, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Forza Horizon 5, il y a des gens sur ce site qui fouillent dans les fichiers ajoutés avec les mises à jour et ils arrivent tout simplement à décrypter les fichiers et obtenir des informations sur ce qu'ils contiennent et donc sur les mises à jour qui arrivent sur Forza Horizon 5 et qui ne sont pas encore officiellement annoncées. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de parler de ces leaks, de ce qu'ils contiennent et de à quel point on peut les prendre au sérieux. Mais avant le début de cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée par l'application Yahaha. Alors qu'est-ce que c'est Yahaha? C'est une plateforme qui va vous permettre de créer vos propres contenus 3D, y compris vos jeux 3D multijoueurs sans aucune connaissance en programmation. Et tout ça grâce aux millions d'assets et de fonctionnalités proposées par Yahaha Studio. Yahaha est compatible avec le multijoueur, ce qui veut dire que vous allez pouvoir partager vos créations avec vos amis, si vous en avez bien sûr. Et si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas d'amis, vous pouvez également partager vos créations avec des gens du monde entier, et ça c'est beau. D'ailleurs, parmi les créateurs d'assets sur ce jeu, il doit y avoir des fans de jeux de course ou de voitures, puisque j'ai réussi à trouver un petit modèle 3D de Koenigsegg Jesko, et grâce à la feature qui permet d'ajouter des écrans et des vidéos directement sur votre map, vous pouvez tout simplement assister à un incroyable épisode du Top Gear Equinox sur la Koenigsegg Jesko. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Sachez que vous pouvez retrouver Yahaha sur la chaîne Twitch, Yahaha ainsi que sur la chaîne YouTube Yahaha, où ils font régulièrement des vidéos et des lives pour vous apprendre à mieux utiliser le logiciel et à améliorer vos créations. Donc si vous avez toujours rêvé de créer des jeux mais que vous êtes claqué au sol en programmation, et bien n'hésitez pas à télécharger gratuitement Yahaha via le lien que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire, ou directement via le QR code qui va s'afficher sur l'écran. Donc n'hésitez pas à télécharger Yahaha, qu'en plus ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement, alors n'hésitez pas. Donc voilà, petit leak qui viennent du site GT Planet et qui concerne une prochaine mise à jour. On ne peut pas savoir si ce sera la mise à jour 19 par exemple, on sait déjà que la 18 sera centrée sur Hoonigan, et qu'il a donc peu de chances que ce soit raccord avec le thème de la nouvelle story qui va être ajoutée sur Forza Horizon 5, puisque le thème de cette nouvelle story ce serait le drag. Il y a une personne qui tout simplement a réussi à trouver dans les fichiers de Forza Horizon 5 un nouveau fichier qui contient en fait tous les dialogues d'une nouvelle story. La story s'appellerait Horizon American Drag et elle serait centrée sur le personnage d'Alejandra et de Papa Fernando, ainsi que sur leur voiture de drag qui est une Dodge Dart Hemi. Alors celle-ci on l'avait déjà sur le jeu de base, on l'a déjà sur Horizon 3, Horizon 4, et c'est vrai que ça a toujours été une très très bonne voiture de drag, puisqu'IRL c'est une voiture qui a été prévue plus ou moins pour ça. Donc cette nouvelle story sera divisée en plusieurs chapitres qui nous permettront de conduire différentes voitures qui ont marqué l'histoire pour leur accélération, pour leur vitesse, ou parce que ce sont des voitures quand même assez réputées et assez représentées dans le drag. On sait en tout cas d'après ces dialogues qui ont été leaké sur le jeu. On aura l'occasion par exemple d'avoir un chapitre en Dodge Charger de 1969, un chapitre en Napier Railton et un chapitre en Rimac C2, donc des voitures venant quand même d'époques assez variées. Également cette mise à jour qui ajoutera donc cette story ajoutera aussi apparemment de nouvelles épreuves de drag. C'est vrai que pour l'instant depuis la sortie du jeu c'est une des épreuves, on va dire des types d'épreuves qui a été le moins mise en avant, puisqu'on a déjà eu effectivement une mise à jour centrée sur le drift avec l'ajout de la Mustang RTR et d'une story drift. On a déjà eu une nouvelle story de Pouesse. Il y a déjà eu des mises à jour centrées sur la course de rue, sur la course sur bitume, sur la course off-road, enfin il y a déjà eu tout plus ou moins sauf le drag. Donc cette mise à jour ajouterait quelques nouvelles épreuves disponibles donc sur le jeu de base, mais également des nouvelles zones de drag qui permettront de faire du drag multi sans avoir besoin de lancer d'épreuves, ce qui est plutôt cool. Alors ça fonctionnerait avec un système de feux tricolores, en gros faudrait s'arrêter tout simplement à côté de ces feux-là, ça tout simplement lancera un espèce de décompte jusqu'au départ de l'épreuve, en sachant que si c'est vrai, c'est quand même très très cool, parce qu'il y a beaucoup de gens globalement qui font du drag sur Forza Horizon 5 en multijoueur. Le truc c'est que si vous voulez faire un drag fiable, il n'y a pas vraiment de moyen de commencer pile poil l'épreuve en même temps. Alors il y a effectivement la technique de mettre 3 coups de klaxon par exemple, mais vu que parfois on a un petit peu de ping ou que les serveurs sont pas forcément super synchro, on n'a pas toujours pile poil le coup de klaxon en même temps pour tout le monde, donc ce qui fait que parfois on part pas tous en même temps et ça fausse un peu le résultat du drag. En plus de ça, me dire oui mais tu peux lancer des épreuves de drag en multijoueur, c'est pas faux, sauf que les épreuves de drag en multijoueur elles durent 10, 20, 30 secondes, alors que le chargement dure 20 ou 30 ou 40 secondes, plus la durée du matchmaking, plus faire le convoi, enfin bref, si vous voulez juste faire du drag en multi, c'est ultra long pour peu de résultats. Donc s'il y avait moyen d'en faire un multijoueur en évitant les temps de chargement et en ayant un départ, on va dire à peu près synchro pour tout le monde, je pense que ce serait une bonne chose. D'ailleurs sur Horizon 4 à l'époque, il me semble qu'ils avaient rajouté le Horizon Drag, en gros ils avaient rajouté vers la fin du jeu une mise à jour qui était centrée sur le drag et qui rajoutait une playlist drag, donc en gros on se lançait on va dire en multi en drag et ça enchaînait les épreuves de drag, ce qui était plutôt cool mais ça arrivait beaucoup trop tard. D'ailleurs cette story permettrait peut-être aussi de donner un petit peu plus de sens au système de launch control, puisque sur Forza Horizon 5 on peut effectivement faire un
launch control, donc en gros faire un démarrage et une accélération avec la voiture en commençant pile poil au régime du moteur optimisé pour optimiser l'accélération. On peut faire du launch control sur Forza Horizon 5, sauf que c'est mentionné nulle part et faut faire une petite manip spéciale avec la manette pour le faire, mais ensuite le jeu arrive très bien à caler le bon régime moteur avec votre voiture et à le bloquer pour faire un départ optimisé. Donc c'était peut-être quelque chose qui était ajouté sur le jeu en prévision de cette story spéciale drag de Forza Horizon 5. Alors cette mise à jour apportera aussi 3 nouvelles voitures qui je pense vont vous faire quand même plutôt kiffer. Évidemment je vais vous parler un petit peu de ces 3 nouvelles voitures qui arriveraient avec cette mise à jour. Sachez seulement les gars, avant de rager éventuellement en commentaire, que ce genre de mise à jour c'est quand même quelque chose qui a été très demandé sur Forza Horizon 5, notamment sur leur forum. Je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée je crois de ce forum là, puisqu'ils ont ajouté une section qui permet tout simplement de faire des demandes aux développeurs du jeu, que ce soit sur l'ajout de certaines voitures en particulier ou sur l'ajout de certains modes de jeu, et il y avait quand même eu une demande sur le drag qui avait été très votée, et vu que le système de base on va dire était déjà présent sur Forza Horizon 5, je pense que ça leur a permis de sortir une mise à jour qui plaisait à une partie de la communauté quand même assez importante, sans trop se donner de mal. Mais après on s'en fout au final qu'ils se donnent du mal, du moment qu'on est content, et je vous avoue que moi ça me fait plutôt plaisir. Voilà, j'aime bien le drag et je trouve ça plutôt cool. Donc je vous le disais, il y aura apparemment des nouvelles voitures, donc il y aurait 3 modèles de voitures ajoutés avec cette mise à jour qui me paraissent relativement crédibles. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà on aurait la Rimac Nevera qui serait ajoutée sur le jeu. Alors faut savoir que sur le jeu actuellement on a la Rimac C2 qui est tout simplement le concept car de la Rimac Nevera, qui est donc on va dire la version définitive de la Rimac Concept C2, qui est un peu plus puissante et qui est surtout beaucoup plus aéro. Alors c'est vrai qu'elle se ressemble quand même beaucoup, mais les détails changent quand même un petit peu sur la Nevera. Bon, faut savoir que c'est une voiture qui est quand même capable de faire le 0 à 100 km/h en 2 secondes, 0 à 300 en 9 secondes, et qui chope des vitesses maximales supérieures à 400 km/h. Bon, déjà la C2 sur Forza Horizon 5 elle est présente et elle est monstrueuse, donc on peut imaginer que la Nevera sera peut-être encore plus performante, en espérant que la Nevera sur Forza Horizon 5 aura surtout un meilleur comportement, parce que oui, la C2 en ligne droite ça bombarde, pour faire des sauts ou des radars ça marche plutôt bien. Par contre c'est vraiment une abomination à conduire en virage, donc si la Nevera corrige ça, ce sera probablement une très bonne voiture. À côté de ça, on a un autre modèle qui a été leaké, ce serait une Camaro Pro Stock. Alors il n'y a pas d'année mentionnée, cependant ça fait quand même plusieurs fois qu'on entend des leaks de Camaro Pro Stock, donc en gros des Camaro spécial drag, vraiment préparés drag pour ce Forza Horizon 5, puisque dans la liste des voitures leakées qui datent de la fin de Forza Horizon 4 et qui étaient, on va dire, au niveau des leaks à cheval entre les mises à jour de Forza Horizon 4 et celles de Forza Horizon 5, il y avait justement la Chevrolet Camaro Pro Stock de 2013 qui avait été mentionnée, donc c'est tout à fait possible que ce soit ce modèle-ci qui serait rajouté sur le jeu. Donc ça paraît assez crédible, sachant qu'en plus de ça, il y a quelques temps, avec la mise à jour Hot Wheels, ils avaient également ajouté une Camaro de drag, bon, qui était un DLC et qui était, on va dire, une voiture vraiment basée sur une voiture Hot Wheels. Donc, ce serait une Camaro là vraiment préparée drag, en sachant que je crois que dans le Pro Stock, en vrai, la limite de puissance c'est aux alentours des 2000 chevaux, donc potentiellement une voiture qui fait 2000 chevaux sur Forza Horizon 5, ce qui serait quand même assez comique et assez marrant. Bon, probablement que la voiture a un comportement de merde en virage, mais pour du drag pur et dur, ça peut être assez fun. Puis pour terminer, il y aurait la Lamborghini Huracan STO qui serait ajoutée sur le jeu, ce qui fait écho aussi à un leak qui date d'il y a bien longtemps, puisque à l'époque de Motorsport 7, au début de Forza Horizon 4, il y avait eu un leak qui disait que la STO était censée arriver sur Motorsport 7. C'est jamais arrivé sur Motorsport 7, mais le fichier était bien présent. Donc il est possible que ce fichier-là, alors soit était vraiment prévu pour Motorsport 7 et jamais vraiment arrivé sur le jeu parce que Motorsport 7 était en perte de vitesse et qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à le mettre dessus, et donc que ce soit recyclé pour Horizon 5, ou alors il est possible qu'à l'époque déjà ce soit prévu pour un Forza Horizon, et que vu que Turn 10 et Playground Games bossaient déjà à l'époque ensemble, il est tout à fait possible que un fichier d'un jeu se retrouve dans celui d'un autre. Globalement ça arrive très souvent sur ces deux jeux-là, parce qu'il y a plein d'assets et plein de fichiers qui sont partagés entre ces deux jeux. Donc si c'est vrai, ça prend quand même une mise à jour assez cool qui remontera un petit peu la moyenne des mises à jour, on va dire des 6 derniers mois, pour faire simple. Hâte de voir si ça se confirme ou pas, enfin bon, hâte de voir surtout quand est-ce que ça va sortir, parce qu'il y a quand même de vraies chances que ce soit officialisé dans quelques temps. Au moment où je fais cette vidéo, je vois que le youtubeur AR12 a fait une vidéo sur ce sujet, et en général AR12 quand il parle d'un leak, c'est que ça va arriver sur le jeu, puisque AR12 c'est un insider pour Forza Horizon 5, donc ça semble quand même être assez confirmé. Voilà, évidemment vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous semble crédible, si c'est quelque chose que vous attendiez ou pas sur Forza Horizon 5, du drag dans une story et du drag un peu plus poussé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker pour améliorer le référencement de cette vidéo, pensez évidemment à vous abonner pour les prochains contenus, pensez comme d'habitude évidemment à venir me rejoindre sur Twitter pour plus de news, pour m'envoyer des messages privés, n'hésitez pas, pensez aussi à me rejoindre sur Twitch, pour ceux qui veulent me voir en live, ceux qui veulent simplement discuter. Les liens seront sous cette vidéo, donc pensez à follow, pensez si vous avez votre Twitch Prime à l'utiliser sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus. N'hésitez pas, bien sûr aussi, à utiliser mes liens de soutien gratuits que vous trouverez sous cette vidéo, vous permettant en plus de profiter de réductions sur vos achats, puisque vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos DLC, vos cartes d'abonnement à prix réduit, le lien Metal.net pour acheter votre matos gaming, et puis vous pouvez évidemment, si ça vous tente aussi, devenir des soutiens de ma chaîne via le bouton rejoindre
rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous permet de me soutenir sur le long terme et de vous faire profiter de plein de petits avantages sur le long terme. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao!